Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos candidats à la présidentielle, ils ont tous un point commun. Vous avez raison de vouloir que la France reste la France. C'est la France du travail. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Ils ont tous une tendance à généraliser la France. Alors qu'en réalité, la France, c'est un ensemble de territoires variés. Alors tout ça, c'est évidemment un peu des effets de manche pour parler à tout le monde, mais ça véhicule pas mal d'idées reçues. À Libé, on a trouvé un outil pour vous aider à combattre ces idées reçues. C'est un atlas, il s'appelle 50 cartes à voir avant d'aller voter. Avec ces cartes, vous allez voir que toutes ces généralités sur la France, elles n'ont pas vraiment de sens. Ce genre de phrase, on l'entend par exemple pour expliquer la fermeture d'un tribunal de proximité ou pour expliquer pourquoi il est si difficile d'accéder à un bureau de Pôle emploi. Ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation, c'est que les grandes villes du territoire, celles qu'on voit en rouge foncé sur la carte, ce sont les espaces en France qui continuent à gagner beaucoup d'habitants. Par contre, dire que les campagnes se dépeuplent, c'est très largement faux. Là où la France perd vraiment des habitants, c'est dans les quelques zones en bleu sur la carte, ces petits points qu'on voit surtout dans la moitié nord du pays, principalement dans le Grand Est. Et partout ailleurs, on a du beige, du jaune clair, ce sont des zones où la croissance démographique n'est pas très forte, mais elle existe, elle est lente, discrète, et donc dans ces campagnes-là, il continue à y avoir de nouveaux habitants. Donc finalement, dire qu'on va fermer des services publics parce qu'il n'y a plus d'habitants, c'est un argument qui ne tient pas vraiment. Là aussi, c'est faux, et parmi les indices qui permettent de montrer l'intégration des étrangers, le métissage, il y a tout simplement les naissances. D'après l'INSEE, en France, 20% des bébés qui naissent ont pour parent au moins une personne étrangère. Cette deuxième carte, elle montre la répartition de ces fameux bébés, et ce qu'on voit tout d'abord, c'est que tout le territoire français est concerné. Il n'y a qu'une poignée de départements en France où la proportion de bébés issus du métissage est de moins de 7%. Alors certains diront peut-être que ces bébés ils sont principalement franco-européens, puisque les départements les plus foncés sur la carte, ils sont en partie dans l'Est, près des régions frontalières avec l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse. Mais il y a quand même deux autres endroits à regarder. D'abord, le pourtour méditerranéen, qui est lui aussi assez foncé dans les violets sur cette carte, et puis les grandes villes du territoire, la région Île-de-France, le Rhône. Ces territoires-là, eux, ils sont connectés à des destinations bien plus lointaines grâce aux ports et aux aéroports. Dans ces espaces-là, on peut retrouver des bébés dont un des parents est originaire d'Afrique ou d'Asie. Cette carte montre donc qu'il existe un métissage sur tout le territoire français, avec toutes les origines. C'est pas vraiment la tendance qui se dessine. Alors si on regarde l'argent qui est donné par l'État à chaque département, cette phrase est vraie. Par contre, si on prend cette somme par habitant, c'est largement faux. Sur cette carte, on voit là où l'État injecte le plus d'argent par habitant. Et en regardant cette carte, on voit que les milieux ruraux sont souvent mieux dotés que les grandes villes. Un habitant de Paris, de Bordeaux ou de Marseille va toucher moins de 238 € de la part de l'État. En revanche, en Corrèze, dans le Cantal ou dans la Meuse, c'est plus de 300 € par habitant. Et si vous regardez bien cette carte, vous retrouverez peut-être la diagonale du vide que vous avez apprise à l'école, cet espace du sud-ouest au nord-est du pays qui regroupe les campagnes les moins peuplées de France. C'est dans cette diagonale qu'on retrouve la plupart des départements qui touchent le plus d'argent de la part de l'État. Autrement dit, financièrement parlant, on ne peut pas dire que l'État a abandonné les campagnes. Par contre, ce que cette carte ne dit pas, c'est si l'État donne assez d'argent pour faire fonctionner à l'échelle locale les services publics. Par exemple, on voit que ces départements où il y a le plus d'argent par habitant sont aussi ceux où on trouve le plus de déserts médicaux. Conclusion, la France avec un grand F, homogène, ça n'existe pas. Ce que nous disent ces cartes, c'est qu'il y a en France des territoires avec des problèmes et des besoins différents.